Bastien Cochet, rebonjour. Je reviens vers vous, Oui. puisque depuis le début de cette émission à travers champs, vous nous dressez le portrait des émissions, pas du tout, Des invités, des invités, des C'était Émeric régions, Caron tout à voilà, l'heure. et des régions aussi. Absolument. Et ben, vous y collez pour ces phases. Donc, vous aimez un peu quand c'est un peu acide ou pas? Vous aimez quand c'est un peu acide ou pas? Je suis pas un grand fan, Ouais. Alors, il a promis d'être mais j'aime la découverte. un poil acide, mais Non. gentil en même temps. Vous inquiétez pas. Il fait peur comme ça, mais moi je suis très gentil. Ah. Ces phases, ravi de vous recevoir ici. Vous êtes né au Merci. Ghana et vous allez avoir une enfance multiculturelle, puisqu'à 10 ans vous êtes adopté par un couple de Français. Tout à fait. Vous allez vivre en Afrique du Sud et c'est là-bas qu'en allant à l'église et en chantant dans une chorale, vous allez tomber amoureux de la musique. Ça nous fait un point commun tous les deux, sauf que moi on m'a rapidement demandé de ne plus venir à la messe vu ma voix, hein, malheureusement. Ah. Ouais, c'est tout à fait, c'est ça. J'étais adopté à l'âge de 10 ans par un couple français. Et j'ai donc, perdu, j'ai vécu 8 ans en Afrique du Sud, Cape Town, où Oui, parce que après vous allez apprendre la clarinette, le saxophone, tout à et à fait. 18 ans, c'est direction Mayotte. Cette Mayotte, fois-ci. Alors dans c'est 2 quand ans. même, c'est quand même un sacré changement parce que même si vos parents sont français, vous quittez l'Afrique du Sud qui est complètement anglophone pour découvrir Mayotte, donc la petite île de l'océan Indien. Vous peaufinez le français et puis quelques temps plus tard, vous vous installez en métropole, dans l'Hexagone. Ouais, à Alors, Saint-Étienne. Après avoir fait les destinations magnifiques, le soleil, la nature, vous débarquez dans la magnifique ville de Saint-Étienne. C'est quand même un petit peu du masochisme, hein, passer des magnifiques plages à Saint-Étienne. C'est un peu hard. D'autant plus qu'à l'époque, il paraît que vous hésitiez On les entre embrasse, les Stéphanois. Pardon? On embrasse les Stéphanois qui nous Bien regardent. sûr. Et d'ailleurs, vous hésitiez à l'époque avec une carrière dans la musique ou dans le football. Ou le foot. La rumeur dit que c'est après avoir vu un match des Stéphanois de Saint-Étienne que vous avez décidé de ne plus faire de football. Et Disons que il y en a qui préfèrent courir après un ballon toute leur vie. Moi, j'ai voulu regarder autour de moi la nature, les gens, les visages pour en faire des chansons. On Et, va en reparler, on va en Ouais. reparler. Et Rassurez-vous. finalement, vous intégrez un groupe à Saint-Étienne avec Mhm. lequel vous commencez à vous produire et petit à petit, vous bossez aussi de votre côté en solo jusqu'à sortir un premier single en 2020, Depuis toi. Et c'est directement un carton, c'est trop facile, premier essai, premier succès. Vous fait. enchaînez jusqu'à même participer à la sélection française de l'Eurovision. Vous êtes battu par Barbara Pravi, qui finira seulement deuxième sur 26, un peu nul. c'est bien quand même. Hein. Ouais, je dis ça pour être de votre côté, hein. Moi, je suis sûr que vous auriez gagné hein, si c'était vous. Mais en tout cas, il fallait bien un petit échec parce qu'il faut le dire, dans votre jeune carrière, pour l'instant, c'est un sans faute. Alors, Ouais, merci. ce portrait voilà, de Bastien Cochet, merci Bastien Mais je vous en prie. Cochet, merci à vous. Ça y est, je vous libère pour aujourd'hui. Ces phases, voilà, beaucoup de choses que Bastien vient d'aborder. D'abord, on va revenir un petit peu en arrière. Ouais. Effectivement, vous avez pas mal voyagé petit. C'est ça finalement qui vous a... Parce que quand on écoute votre musique, on a une envie d'évasion. On a envie de partir, de voyager. Et ben c'est ça, c'est exactement ce que j'ai voulu faire ressentir. C'est ce côté, il vient de le raconter, mon histoire. Et pour moi, je suis un enfant du monde. D'où j'ai décidé j'ai pris cette décision de nommer mon premier album L'homme aux mille couleurs. Parce que c'est l'ensemble, le mélange cet ensemble de cultures qui a fait en fait ces phases, qui a fait L'homme aux mille couleurs. Mon premier album qui est sorti depuis avril dernier. Et un premier album avec. Alors avant, du coup, vous venez un peu teaser en sortant petit à petit les singles Tout à fait. qui vous ont fait découvrir. Aujourd'hui, dans votre musique, vous gardez toujours ce rapport. Bastien parlait de clarinette, de saxophone. Vous gardez toujours ce côté production avec les instruments. Alors oui, j'ai gardé ce côté instrument. Dans mon premier album, il n'y a peut-être pas du clarinette Oui. ou du saxophone, mais j'ai voulu garder ce côté instrument très acoustique, tout en apportant ce côté mélodique anglo-saxon. Et l'ensemble mélangé avec un texte en français, ça donne quelque chose de tellement nouveau. Et avec une étincelle en plus. Et puis... aujourd'hui, je suis en train de bosser sur le deuxième album où je vais peut-être quand même rajouter du sax un peu plus groovy, du jazzy, Ouais. Ouais. Vous allez nous emmener encore plus loin.
encore plus loin. Et toujours en français? Et toujours en français, avec un petit peu plus d'anglais. Et alors, Bastien l'a dit aussi, ce choix, enfin, à un moment donné, cette décision, il y avait le foot d'un côté, il y avait la musique de l'autre. La musique, bon, c'était finalement, ça a été assez vite le coup de cœur. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, déjà, est-ce que continuez à jouer au foot, par exemple? Je joue de moins en moins, Ah ouais? Pourquoi mais j'essaie de plus le jouer temps? Ouais, plus de temps. Je suis à gauche, à droite et pour la promo. Et à côté de ça, oui, je joue toujours tous les week-ends. C'est pas tous les week-ends, de temps en temps avec des amis qui sont aussi artistes. Je veux dire Icar, qui est un magnifique artiste et on se retrouve souvent pour jouer ensemble et c'est ce qu'il y a de mieux. Et finalement, le choix, il est payant. Parce que, enfin, je vous souhaite je vous aurais souhaité une belle carrière dans le foot, mais là, aujourd'hui, ça démarre plutôt bien pour vous. Aujourd'hui, du coup, il y a Depuis Toi qui, donc, a été vraiment le premier. C'est de là que ça a démarré. Tout a commencé. Voilà, expliquez-nous la genèse de ce titre. Et ben, je venais de vivre une histoire d'amour un peu compliquée. Ouais. Donc, comme tout le monde, hein, on l'a tous vécu. On l'a tous vécu, Voilà. exactement. Donc, la seule façon que j'ai trouvé pour avancer, c'était de le transformer en chanson. Donc, depuis toi, je délire, depuis toi, je deviens fou. Et Vous pouvez nous faire, d'ailleurs, pour ceux qui. Là, je vous prends un peu à froid, mais est-ce que a cappella, comme ça, pour. les petits refrains. Ouais? Oh, 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 depuis toi, je délire. Bébé, fallait pas partir. Depuis toi, je deviens fou. Depuis toi, je compte tous les jours après jour. Voilà, Voilà. ces phases au salon de l'agriculture que vous pouvez applaudir. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller découvrir ces phases sur toutes les plateformes. On va parler, tiens, l'Eurovision. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui vous retenterait l'aventure? Alors aujourd'hui, je pense que j'ai eu ma chance de faire l'Eurovision. Donc je laisse la place aux autres, aux nouveaux artistes, afin qu'ils puissent se faire découvrir comme j'ai été fait. Et en sachant que j'ai sorti mon premier album, tout est lancé pour moi maintenant. Donc je laisse la place. Et comment on se prépare à à ce genre d'événement? Comment vous. Bah, C'est, à un moment donné, vous êtes dit quoi? On est venu vous chercher ou c'est vous qui avez. bah, disons que j'avais déjà sorti ma chanson On a mangé le soleil, qui commençait à jouer un peu partout, et puis les gens adoraient. Et j'ai eu une proposition de un gars qui s'appelle Vladimir, de chez Warner. Donc il m'a proposé de participer à l'Eurovision avec cette chanson-là. Et j'ai tout de suite dit oui. Je connaissais pas très bien l'Eurovision, mais j'ai dit oui, j'ai tenté. Et c'était une belle aventure. Voilà. D'ailleurs, j'ai bien fait de le faire parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis d'être découvert, Bah oui. voilà, d'exposer beaucoup plus de chansons, montrer mon environnement. J'en suis Et, ravi. et alors, je me permets, parce que moi, j'avoue, j'ai vraiment un fait pour celle-ci. On a mangé le soleil. Euh, est-ce que à nouveau, un petit comme ça, a cappella, il y a moyen, le refrain? Allez, Il est super entraînant, vous allez voir. en acapella. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle, alors on va manger la lune. Car après tout, on peut se nourrir d'espoir, se nourrir d'espoir. Voilà. Bravo, ces phases, Merci. voilà. Voilà, ces phases que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. D'ailleurs, cette chanson, vous arrivez à aborder un thème finalement qui n'est pas joyeux, mais à votre manière, bah, le message il est hyper clair. Ah bah oui, c'est une vérité, hein, une vérité claire et nette. De cette surconsommation, en fait, de cette Voilà. société de surconsommation. On achète de plus en plus alors qu'on n'en a pas besoin et puis il était temps d'en parler. Il y en a d'autres qui en parlent, hein, mais j'ai voulu donner ça, mais de manière positive. C'est un message assez dur à accepter. Donc la façon que j'ai trouvé pour pouvoir le faire accepter, c'est à travers une chanson.
à travers une mélodie assez entraînante, assez voilà, entraînant, qui est joyeuse, qui donne envie. Mais finalement, c'est un peu comme aussi Depuis toi. C'est Tout à fait. pareil, c'est un thème Exactement. qui n'est pas joyeux et vous arrivez avec votre style. On vous compare d'ailleurs, j'ai vu Tracy Chapman, Bernard Harper. Waouh. Ça vous fait quoi? Ah, c'est magnifique. Bah, c'est des artistes qui m'ont bercé toute mon enfance. Et Il y en a d'autres il y en a d'autres comme Maxime Le Forestier, que j'ai découvert quand j'étais en Afrique du Sud, ou encore Jean-Jacques Goldman. Voilà, à travers mon père Bah, adoptif tous les matins qui écoutait ça. Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai la chance d'avoir été choisi parmi plein d'autres artistes pour ce projet, ce magnifique projet qui s'appelle Héritage Goldman. et on reviendra sur ça justement Ouais. après, bien entendu. Donc voilà, c'est une carrière qui aujourd'hui qui explose. Je ne sais pas si on va pouvoir repartir aujourd'hui, retrouver Adrien Hardy avec Yoko Trigalo. Non, on est un peu en avance. On est un peu en avance. Et ben on va continuer avec vous. Donc aujourd'hui, Depuis toi, un premier album. La suite, donc là, c'est le deuxième. Le deuxième, j'y commence à y travailler et j'ai déjà quelques titres de près, Ouais, mais j'aime comme je suis un peu un perfectionniste. il faut. Exactement, exactement. Parce une fois qu'une chanson est sortie, c'est sorti pour toujours. Tu peux plus rien faire. Donc c'est Donc, un one shot, il faut pas le rater, quoi. exactement. Et alors comment ça se passe l'écriture d'un album? Comment on s'y prend? Est-ce que vous, ces phases, vous avez des manies, des réflexes, des habitudes? Bah, déjà, je m'entoure d'artistes et de compositeurs. Euh, D'ailleurs, enfin, pour ce premier album qui est sorti, L'homme aux mille couleurs, j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Antoine Essertier, donc qui a fait le premier album de Vianney Ouais. ou encore de Boulevard Désert. Donc autour de nous, ben, en fait, on se retrouve sur les collines de Vichy. Il y a 3 habitants autour. On est autour de feu. On joue de la guitare. On sort des mots comme ça. Chacun sort des mots, des phrases, et puis on pioche. Et avec tout ça, on en construit, on en fait une chanson. Donc finalement, Donc, c'est un peu comme faites votre vie, il y a ce côté où vous laissez un peu porter et exactement, puis vous nourrissez de ce qui vous entoure. exactement, c'est exactement ça. Et ben en tout cas, le succès et la recette, elle fonctionne. Et on vous souhaite encore beaucoup de succès. On n'a pas fini, hein. Je vous dis ça, mais on va encore discuter ensemble ces phases. Il y a aussi un autre single, ces phases. Un autre single qui a annoncé donc le premier album. Toi, Ouais. tu pars. Toi, tu pars, exactement. Donc, Toujours dans toujours dans la même veine. toujours dans la même veine, la positivité, c'est dans cette chanson, ce que j'ai voulu raconter, c'est je suis prêt à donner mes ailes, arracher mes ailes, à te donner pour que tu puisses t'envoler et voilà quoi, vivre. Et Donc je suis prêt à me sacrifier. j'aimerais qu'on s'arrête. Vous avez parlé de Jean-Jacques Goldman, l'une de vos influences. Ouais, Aujourd'hui, vous participez à cet héritage Goldman avec vous ouais, approprier cette chanson magnifiquement Encore un matin, encore un matin. une C'est chanson que tout le monde connaît aujourd'hui. c'est incroyable, c'est dingue. Que vous arrivez finalement aussi à vous approprier. Comment, pareil, comment ce projet est né? Est-ce que on peut imaginer une suite? Oui, on peut imaginer une suite. Bah, la suite, c'est ici. On est à 100 mètres. Ouais. Donc le 10 mars, on sera là avec la troupe Héritage Goldman, avec Michael Jones et puis tous les autres artistes, Lilian, Cyprien, euh, pour un concert incroyable. Eh bah, eh ben, Ouais. on prend date. Est-ce que un petit extrait encore une fois? Je, vous- je vous mets, Oh oui, je vous fais travailler un peu bah, aussi. tant qu'on est là. Allez, allez, ces phases au salon de l'agriculture encore un matin. Encore un matin pour rien, une argile au creux de mes mains. Encore un matin, sans raison ni fin, si rien ne trace son chemin. Matin pour donner ou bien matin pour prendre, pour oublier ou pour apprendre. Matin pour aimer, maudire ou mépriser, laisser tomber ou résister.
Voilà. Ouais. Et j'allais, Merci. j'étais à deux doigts d'entonner le refrain. Pour le refrain, bah, il faudra venir vous voir le Voilà. 10 mars, Le donc 10 mars, au Dôme de Paris, voilà, exactement. pas très loin. Il y en a une le 26 aussi, le 26 septembre, une deuxième date, puisque celle-là, elle est pleine. Donc Voilà. effectivement, le 26 septembre, prenez bien, réservez bien votre place. Héritage Goldman, donc oui, comment est venue l'idée de ce projet? Bah, l'idée est venue, je ne connaissais pas d'ailleurs. Il y a un grand DA qui s'appelle Michel Boulanger et Cyril Prieur qui m'ont proposé enfin, le projet. Et je me suis dit, mais attends, ça me rappelle quelque chose. J'ai écouté ces chansons-là quand j'avais 10 ans. On en a tous On a fait écouté une. exactement. Et puis je me dis, mais pourquoi pas? Donc je suis rentré en studio avec le réalisateur Eric Benzi de Jean-Jacques Goldman. On l'a enregistré, il a adoré, il a fait écouter à Jean-Jacques et Jean-Jacques il a validé. Il m'a dit c'est beau, oui, sortez-le. Et, Et do- puis et la suite, alors est-ce que donc il y a le deuxième album, Jean-Jacques Goldman, l'héritage Goldman, donc il y a cette date le 10 mars, le 26 septembre. mhm. Donc on peut imaginer aujourd'hui une réappropriation d'autres artistes aussi qui vous ont influencé, touché. Oh, bien sûr. Bah, j'ai beaucoup écouté Tracy Chapman, comme Ouais. vous l'avez dit tout à l'heure, ou encore Ben Harper. J'ai beaucoup écouté Usher ou encore euh, R. Kelly, mais R. Kelly, il a pris son histoire, voilà, c'est son problème. Mais j'adore sa musique. Et puis des artistes comme Maxime Le Forestier, je l'ai dit tout à l'heure aussi. Ouais. Et c'est l'ensemble de tout ça qui fait en fait le côté, la touche Cephas. C'est la belle touche, ces phases. C'est comme ça, moi, vraiment, à chaque fois qu'on vous écoute, je vous le redis, mais on a envie de partir en voyage, de s'évader. Vous êtes notre rayon de soleil finalement dans ce mois de février, cette fin de mois de février un peu fraîche. Un peu fraîche, Voilà, un peu trop fraîche. Ouais. il faisait froid ce matin. Et donc on termine avec donc ce deuxième album en préparation. Un petit indice Ah, ce serait pas drôle sinon. Ah, vous Ouais, voulez nous faire garder ouais. la surprise. C'est dommage, je suis très curieux. Et, et est-ce que aujourd'hui, vous savez, là, vous avez commencé à travailler. Vous savez, vous avez parlé de donner un peu plus de groove, de jazz. Il y aura beaucoup plus de groove, beaucoup plus de mes racines. Je suis né au Ghana, donc il y aura beaucoup plus de mes racines, beaucoup plus de, comment dire, moins produit, plus naturel, plus. En tout cas, je vais garder le côté français et ramener un peu plus d'anglais D'accord. pour m'ouvrir un peu plus. Vous êtes déjà aujourd'hui, enfin, vous êtes un homme ouvert sur le monde et on le voit. Dernière question, aujourd'hui, s'il y a une collaboration à faire, ça serait avec qui? Vous savez quoi? C'est une question que j'ai jamais pensé à ça parce que j'ai toujours été focalisé sur ce que je dois faire, Ouais. montrer mon environnement à moi d'abord avant de me lancer dans des duos. Mais aujourd'hui, si je devais faire un duo, ce serait avec Monsieur Solar, Ouais. Claude, MC Solar. MC Solar Exactement. et quelqu'un un artiste qui nous a, qui aujourd'hui n'est plus. S'il y avait un artiste avec qui vous auriez aimé faire quelque chose. J'aurais j'aurais adoré faire un duo avec Terry Moïse. Avec- Terry Moïse qui a fait Michel, les poèmes de Michel, une chanson que j'adore, j'ai découvert tardivement. Mais quand j'ai découvert ça, j'ai entendu qu'elle était partie. Elle était partie et là, ça m'a touché encore beaucoup plus. Donc, Terry Moïse. Eh ben, merci infiniment, Céphas. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous pour l'accueil. Eh ben, avec grand plaisir. Voilà, si en plus vous êtes, vous nous suivez, vous nous avez suivis aujourd'hui, vous êtes passé à côté de ce plateau, vous avez pu entendre la voix de Céphas que vous pouvez retrouver donc au Dôme de Paris le 10 mars et aussi le 26 septembre de cette année. Prenez bien vos places pour le 26 septembre parce que le 10 mars c'est fini, il n'y a plus de place. Merci. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Ben, merci à vous.